Salut Christophe, comment vas-tu? Ça va? Regarde où je suis, tu ne devineras jamais. Le pop-up de Passion for Vans et dans quelques instants, les managers et spécialistes LCV vont rentrer pour partager avec nous toutes leurs nouveautés. Je crois que tous les ingrédients sont présents ici pour en faire une émission extraordinaire. Qu'en penses-tu? Ah oui, ça a vraiment l'air super chouette. Dis, tu n'as pas besoin d'un barman un peu sexy, un peu chouette et tout? Un barman? Oui, ça pourrait être pratique. Tu as quelqu'un en tête? Bah dis, ça va? Tu es en train de lui parler là, hein? Ah non, hein, Christophe. Aujourd'hui, on accueille vraiment le beau monde. Aie confiance, Virginie. Attends, je suis là dans 5 minutes. Promis, 5 minutes parce que moi j'ai déjà une interview avec notre premier invité, donc dépêche-toi. À tout de suite. Ah, bonjour, Gabriel Goffoy de Fébiac. Bonjour Virginie. Soyez le bienvenu dans notre pop-up café de Passion for Vans. Et donc oui, Gabriel, soyons honnêtes, le mois de janvier, c'est toujours le mois du salon, encore un an d'interruption, mais on doit quand même dire que cet esprit salon est toujours là. Hein. Ah ben, heureusement, Virginie, heureusement. Et je pense que c'est quelque chose de culturel. Donc en Belgique, le mois de salon, il vibre toujours pour tout le monde, des voitures, des motos et des vannes, bien évidemment. Et comme je dis souvent, le Belge, il est né avec une brique dans le ventre, mais un véhicule entre les oreilles. C'est bien résumé. Mais on peut aussi dire naturellement qu'aujourd'hui, on va partager pas mal de nouveautés sur les utilitaires légers. Est-ce que Fébiac voit ces utilitaires devenir de plus en plus importants? Y a-t-il des chiffres? Très certainement. C'est une part de marché qui est croissante pour le moment. Et d'où est-ce que ça vient? Bon, d'un côté, on commande de plus en plus de chez soi. Et cette marchandise doit être livrée. Et je pense que le véhicule utilitaire léger offre la parfaite solution, dans le sens qu'il est maniable et aussi confortable qu'une voiture personnelle. Et puis, parallèlement à ça, vous avez les restrictions dans certaines villes où le poids lourd est plus difficile à accéder et où le véhicule utilitaire léger peut donc bien remplir ce rôle de last mile. Et ça a comme effet que les chiffres de vente ont monté de exactement 53 000 unités en 2014 à 71 000 unités l'année dernière. Donc, c'est un marché en pleine expansion. Oui, une belle croissance. Par contre, les professionnels doivent quand même tenir compte des restrictions, les normes d'émission. Est-ce que là, vous croyez donc que le futur sera électrique ? Bon, tout d'abord, nous suivons donc l'agenda européen. Donc, notre objectif, c'est d'arriver à une neutralité climat en 2050 et je pense qu'on est parfaitement bien en chemin. Pour différentes raisons, les constructeurs ont fait les investissements nécessaires et de l'autre côté, il y a les fabricants de carburants qui produisent des carburants qui émettent de moins en moins de CO2. Je pense que le premier pas aujourd'hui est effectivement cette électrification de la flotte, et accompagnée par tout ce qui est hydrogène à un futur moyen et long terme. Donc pour nous, ce sont des temps qui sont très excitants. Oui, mais le début d'une belle et longue histoire. Alors merci beaucoup, cher Gabriel. Et l'année prochaine, on se revoit au salon. Salut Gabriel, à la prochaine. Oh, Christophe, tu es déjà là? Bien occupé? Eh bien oui, Virginie. Voilà, ici donc le nouveau barman de café Passion for Vans. Qu'est-ce que tu trouves de ma tenue de travail? Ça te va très bien, oui, à canon même. Dis, tu as une idée de qui je dois m'occuper aujourd'hui ici? Mais aujourd'hui, c'est une journée importante avec pas mal de personnalités. Oui. Et on commence avec Mercedes-Benz Vans. Bon, moi, je vais faire un petit tour. Je te laisse prendre soin des invités. Hein. Salut! À tantôt, hein, Virginie, à tantôt. Mercedes-Benz Vans. Oh, c'est Jan Lammens, il est génial! Jan. Dag Christophe. Jan, welkom in onze pub. Kan Ben ik u blij iets dat geven om je te hier bent. drinken? Ja, geef mij een spuitwatertje. Spuitwater. Ja, Jan, het is wel ongelooflijk druk geweest, denk ik, bij jullie hè, in het najaar. Natuurlijk met de introductie van de nieuwe Citan. Hoe zijn de reacties in de sector? Want er rijden er wel een paar rond ondertussen. Ja, zeker. Ik denk dat de aandachtige kijker zeker al de eerste modellen zullen gespot hebben op de Belgische wegen. En de reacties zijn echt wel ronduit positief genomen. Zowel van onze concessiehouders als onze bestaande klanten. En meer nog, niet alleen wij zeggen dat, maar ook de jury van International Van of the Year. Want de Citan is immers uitgeroepen tot winnaar daar. Oké, en waar hebben jullie dat aan te danken? Wel, de jury van International Van of the Year prees vooral het MBUX Infotainment systeem en het uitgebreide pakket aan veiligheidssystemen in de nieuwe Citan. En met de nieuwe Citan bij Mercedes-Benz Vans zien we het ook groot. Dat was trouwens ook de slogan van onze introductiecampagne. En we zijn er zeker van dat we met de nieuwe Citan nog meer gaan kunnen voldoen aan de noden van de professionele klant. Oké. Je hebt zo'n Citan meegebracht samen met de e-Vito. Ik jullie wel eens van dichtbij gaan bekijken, dat is oké voor u, hè? Zeker en vast, wees welkom. Oké.
Ce tout nouveau Mercedes-Benz Citan n'est pas une évolution, mais une révolution. Un concept de produit réinventé avec le véritable ADN de Mercedes-Benz. À commencer par un intérieur particulièrement frappant avec un tableau de bord horizontal dynamique. Le Citan combine des dimensions extérieures compactes à un espace intérieur généreux. Grâce à une multitude de versions et à ses équipements pratiques, le modèle offre de nombreuses possibilités d'utilisation et une charge utile confortable. Pratique aussi, le Citan est disponible avec une ou deux portes coulissantes. Le Citan est disponible depuis le début en version fourgon et tourer, tous deux avec un empattement court. Plus tard suivront d'autres variantes à empattement long, une version 7 places ainsi qu'un e-Citan 100% électrique avec une autonomie de 285 km et 75 kWh en charge DC rapide. Alors, l'e-Vito. L'e-Vito est l'un des leaders dans le segment des camionnettes électriques. Cet e-Vito Tourer converti dispose d'une batterie de 100 kWh pour une autonomie de 360 km VLTP. Ce véhicule est livré départ usine en tant qu'e-Vito Tourer. Il a été converti par le partenaire de Mercedes-Benz, M&M Cars, et répond donc aux exigences d'un utilitaire léger. Mais la grande nouveauté de Mercedes-Benz, c'est la nouvelle batterie de 66 kWh qui équipe la camionnette e-Vito. Elle offre une plus grande autonomie, à savoir 280 km VLTP. Le véhicule dispose d'une chaîne cinématique électrique qui entraîne les roues avant et affiche une puissance de pointe de 85 kW. Ja, Jan, ik wil het toch nog heel even hebben over die elektrische aandrijving bij Mercedes-Benz fans. Want op uitzondering van de elektrische Citan die nog gaat uitkomen, is eigenlijk alles beschikbaar met een volwaardige elektrificatie. Ja, kijk, want wij bij Mercedes-Benz fans zijn eigenlijk heel trots en blij dat we nu ook voor elke bestelwagen met verbrandingsmotor ook een elektrische variant kunnen aanbieden. We hebben de e-Sprinter, de e-Vito, de e-QV en de e-Citan. En met dit modellengamma zijn we echt wel gewapend voor de toekomst en kunnen we voldoen aan de behoeften van de klant die de elektrische stap wil zetten. Wat kunnen we eigenlijk allemaal verwachten in dit nieuwe jaar? Komt er een nieuwe Vito uit bijvoorbeeld? Nee, de Vito die blijft nog voorlopig hetzelfde. Die heeft onlangs maar een update gekregen. Maar 2022 wordt wel een uitdagend en spannend jaar voor ons. Want in de eerste helft van het jaar hebben we de lancering van de T-klasse, de luxueuze personenwagenversie van de Citan. En in de tweede helft van het jaar is de beurt aan de e-Citan. De Citan met elektrische aandrijving, die trouwens 285 kilometer rijkwijde gaat hebben, wat meer dan voldoende is voor de professionele klant die dit voertuig vooral gaat gebruiken als courierdienst of als bestelwagen in een stedelijke omgeving. Oké, dat klinkt als een ongelooflijk spannende vooruitzichten, Jan. Ik bedank u heel hard om te zijn langsgekomen met die fantastische wagens natuurlijk. Veel succes in het komende jaar. Dank u wel, Christophe. Sorry Raf, sorry. Druk. Daar ken je alles van, hè? Absoluut, dat kennen we. Ik zie dat je alweer een fantastisch exemplaar hebt meegebracht, waarschijnlijk tot in de puntjes uitgerust. Absoluut. Gaan we samen kijken? Natuurlijk. Oké, Raf, wat is er hier allemaal gebeurd? Dit is een voertuig van onze klant AB Flex, dat ondertussen 2 jaar in actieve dienst is. Dus dat wordt elke dag gebruikt. We hebben dat natuurlijk voorzien van onze inrichtingen van systeemetstroom. We hebben daar binnenverlichting, werkverlichting in voorzien, een omvormersysteem. En we hebben natuurlijk ook de mensen hun apparaten geïnstalleerd om leidingen te zagen en te persen. Dus eigenlijk ja, heeft die klant maar op 1 plaats moeten stoppen om heel zijn voertuig perfect te laten uitrusten. Ja, Raf, dat ziet er allemaal super functioneel uit natuurlijk, hè? Maar ik kan me ook inbeelden dat jullie moeten rekening houden met andere aspecten, gewicht, veiligheid bijvoorbeeld. Hoe doet je dat? Absoluut, en dat zijn heel belangrijke gegevens in het lichte bestelwagengamma. Ja. Zeker het gewicht is een hele belangrijke. Daarom dat we ook meer en meer beginnen te kiezen voor lithiumbatterijen, zoals in dit voertuig. Dat is veel lichter. En dat we ook lichtgewicht inrichtingen nemen. We kunnen eigenlijk ook in ons systeem altijd op voorhand gaan berekenen welke gewichten dat er in de bestelwagen gaan zitten. En ook hebben we in ons atelier weegschalen waar we elk voertuig nog kunnen controleren. Ook zijn de inrichtingen crashtest gekeurd. Dat is eigenlijk een jaarlijks proces. Elk nieuw component wordt getest en gekeurd. Dus heel belangrijk is eigenlijk voor ons het gewicht. Want een overladen bestelwagen is eigenlijk een onveilige bestelwagen. Klinkt allemaal heel goed. Jij hebt een koffie verdiend. Of een pintje. Of een pintje. Ja. Ah, wie we daar hebben. Ingrid Lokle, ik ben super blij om u te zien. Zet u.
Je hebt twee fantastische wagens meegebracht. Kan je daar ook iets meer over zeggen? Ja, absoluut. Wij hebben onze Trafic bij, totaal vernieuwd model, net geïntroduceerd. En daarnaast de pas gelauwerde Kangoo Van. Oké. Wel, ik stel voor dat we die eens van heel dichtbij gaan bekijken. Je vous présente le Renault Kangoo Van, International Van of the Year 2022, et ce n'est pas pour rien. Ce véhicule dispose d'une innovation inédite, à savoir cette porte Open Sésame by Renault. Grâce à la suppression d'un pilier central, Renault offre l'accès latéral le plus large du marché avec une ouverture d'1,45 m. Le Kangoo Van est équipé de tous les gadgets technologiques et systèmes d'aide à la conduite comparables aux voitures particulières. La gamme comprend aujourd'hui des moteurs essence 1.3 et 1.5 diesel efficaces. La version électrique sera déjà lancée au printemps. Le grand frère s'appelle Trafic Van. Ce nouveau fourgon Renault se distingue par un nouveau-né plus robuste et dynamique, doté de phares full LED de série. Le nouveau tableau de bord, souligné par une bande horizontale qui se prolonge dans les panneaux de porte, renforce l'impression d'espace à l'intérieur. Le tableau de bord, les panneaux de porte, le pommeau de levier de vitesse et des inserts chromés reflètent également le nouveau design. Un véritable bureau mobile connecté avec un look d'enfer. Maar Ingrid, daar kan je echt wel eens heel hard mee uitpakken eigenlijk. Hè. Dat zit boordevol met nieuwe snufjes. Klopt, een jong, volledig vernieuwd gamma. Renault is er helemaal klaar voor. Wij zijn ongelooflijk gemotiveerd en samen met onze klanten gaan wij er een geweldig 2022 van maken. Het ziet er alvast echt fantastisch uit. Ik bedank u om naar hier te zijn gekomen. Ik wens u ook een ongelooflijk succesvol jaar toe natuurlijk. En ik geef nu heel graag het woord aan Virginie. Alors, qui dit café, dit par exemple aussi billard ou les jeux de cartes. Mais aujourd'hui, dans notre pop-up café Passion for Vans, nous avons trouvé un autre défi pour les managers LCV, et cela grâce à Intersticker. Luc, de quoi s'agit-il, ce nouveau jeu? Wel, de LCV-managers die mogen een sticker plaatsen op die van. En dan gaan wij die sticker beoordelen op kwaliteit en schikking. Ook hoe snel? Nee, snelheid is niet minder belangrijk, omdat er nogal verschillende logo's zijn. Dus dat zou het niet eerlijk maken. Bon, je crois que c'est clair. Merci beaucoup, Luc. On y va. Je crois que moi, je vais donner le bon exemple. Et oui, vous l'avez vu, cher manager LCV, maintenant c'est à vous. Ça va être tout sauf facile, même si la difficulté dépendra beaucoup de la forme du logo. C'est un paramètre dont Intersticker tiendra certainement compte. Les LCV managers peuvent s'y mettre. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le temps, mais bien la qualité. Er waren behoorlijke verschillen in de tijden, maar er zaten ook behoorlijke verschillen in de stickers op zich. Wat het logisch maakt dat een kleine sticker op een recht stuk is veel eenvoudiger dan een grote sticker over al die rondingen te plaatsen. Les autocollants tiennent bien, mais qui est le vainqueur? Als ik er één iemand moet uitkiezen, dan zou ik zeggen Philippe van Maxus, die qua kwaliteit en schikking net iets beter was dan de andere kandidaten. Nos belles camionnettes méritent un joli lettrage. Aujourd'hui, nos LCV managers ont une corde de plus à leur arc. Salut Olivier, je suis super content de te voir. Salut Christophe, moi aussi je suis très content. Je te souhaite une super année 2022, beaucoup de succès, beaucoup de victoires. Ah ben, voilà, toutes les mêmes choses pour toi. Et en plus, tu nous as apporté une première pour la Belgique aujourd'hui. Oui, alors en effet, je suis venu avec une première plutôt volumineuse puisqu'il s'agit du tout nouveau e-Transit, le Transit 100% électrique de Ford. Ben, je suis assez curieux, je peux aller voir? Vas-y. Voilà. Le Ford e-Transit ressemble très fort à son homologue à moteur à combustion, mais vous le reconnaîtrez à ses logos et à sa grille de calandre bleue, derrière laquelle se trouve la trappe de recharge. Le e-Transit a d'ailleurs une batterie de très grande capacité pour une camionnette électrique. Avec une capacité utile de 68 kWh, Ford vise une autonomie de 317 km. Et avec le chargeur rapide, vous obtenez une batterie presque complètement chargée en une grosse demi-heure.
Le puissant moteur électrique de 135 ou 198 kW entraîne l'essieu arrière et a un couple de 430 Nm. C'est donc beaucoup plus que suffisant pour accélérer franchement, même avec 1,75 tonne de charge utile dans la version de 4,25 tonnes. L'intérieur est très moderne pour un utilitaire, avec un grand écran Sync 4 de 12 pouces en partie centrale, voilà, avec reconnaissance vocale et mise à jour over the air. Vous ne devez donc même plus aller chez le concessionnaire pour avoir les derniers logiciels et en plus, vous pouvez aussi connecter votre téléphone portable. C'est facile. Ce qui est unique avec ce transit électrique, c'est son aide automatique au parking. Vous n'avez donc pas besoin de clé pour entrer dedans ni pour démarrer. Il y a aussi une molette qui commande la boîte de vitesse. Voilà. Avec le bouton L, votre e-Transit va régénérer davantage d'énergie au freinage et donc davantage protéger la batterie. La cerise sur le gâteau, vous pouvez aussi utiliser votre e-Transit comme source d'énergie pour vos appareils électriques. Enfin, un atelier mobile quoi. Olivier, cette e-Transit est une camionnette électrique mais extrêmement polyvalente. On peut l'acheter quand ? Alors la commercialisation a déjà débuté. Vous pouvez commander tout de suite dans nos centres transit ce transit électrique, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. La production est également en train de se mettre en place et on recevra les premiers véhicules d'ici à la fin du mois de mars. Alors Christophe, je ne vous cache pas qu'on a reçu déjà pas mal d'intérêts d'entreprises de toute taille qui souhaitent passer à l'électrification avec Ford ou qui sont déjà électrifiés et qui souhaitent diversifier leur parc. Ils ont été séduits notamment par les différentes versions et l'autonomie du véhicule. Donc je serai très heureux de pouvoir annoncer très bientôt des nouvelles commandes. Mais donc il nous faudra donc un peu de patience. Un tout petit peu de patience encore. Bon ben voilà, c'est pas grave, hein, pour un modèle fantastique. C'est pas grave. Bon voilà, moi je te remercie mais beaucoup vraiment pour cette première et je te souhaite bonne chance avec le lancement. Merci Christophe. Het aanbod bestelwagens was nooit eerder zo groot. Net zoals de honderden verschillende uitvoeringen en aandrijvingen. En daarbij komt nog de hamvraag, hoe schaffen we best een bestelwagen aan? De persoon die ons hierop een antwoord kan geven is Steve Somers, van-specialist bij Athlon. En Steve, als ik me niet vergis, ben jij vooral ook een voorstander van operationele leasing. Vertel. Ja, klopt. Bij operationele leasing zijn alle diensten eigenlijk inbegrepen, waardoor de klant zich geen zorgen moet maken over het beheer van zijn wagenpark. Alle risico's rond onderhoud, reparatie, banden zijn eigenlijk allemaal afgedekt door de leasemaatschappij. En dat allemaal aan een vooraf afgesproken prijs met de klant. De klant krijgt gewoon maandelijks 1 factuur, wat het administratief ook gewoon voor hem heel gemakkelijk maakt. Ja, ik hoor hier vooral het woordje ontzorgen. Ik kan me inbeelden dat als je werkt met verschillende sectoren waar ieder zijn noden en behoeften heeft, dat dat geen gemakkelijke opdracht is. Hoe gaan jullie die uitdaging aan? Ja, dat klopt. Elke sector heeft wel zijn eigen specifieke uitdagingen. Maar bij Athlon bieden we eigenlijk alle typen voertuigen aan. Ook met ombouwingen, inrichtingen, bestikkering. Om zo te kunnen inspelen op de vraag van elke sector of van elke klant. Daarnaast hebben we een standaard vanlease product. Maar we kunnen dat in dialoog met de klant samen gaan verder uitwerken om zijn dagelijkse beheerkosten of de total cost of use te gaan verlagen. We hebben daarvoor ook speciaal een TCU-gids ontwikkeld die je ook onder andere op de website kan terugvinden. We kunnen er ook niet meer omheen, Steve. Elektrificatie is overal. We zien het overal, we horen het overal. Is het haalbaar en vooral betaalbaar voor bestelwagens? En zijn jullie klaar voor die energietransitie? Ja, absoluut. We hebben al heel wat klanten geholpen met de transitie naar elektrische bestelwagens. Het is vooral belangrijk om op voorhand eigenlijk een goede inschatting te maken van het profiel van de klant. Gaat hij op het bedrijf laden, gaat hij misschien thuis laden of toch ook publiek? Ja, dan zal dat al een rechtstreekse impact hebben op de verbruikskost van dat voertuig. Daarnaast ook belangrijk om te gaan bekijken wanneer het voertuig wordt geladen. Gebeurt dat tijdens de werkuren, overdag? Ja, dan is dat ook stilstand en dan brengt dat ook bepaalde indirecte kosten met zich mee. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Ik heb vooral onthouden, ten eerste, dat operationele leasing zorgt voor flexibiliteit aan de vaste kosten. Dat een TCU-visie vooral zorgt voor optimalisering van de gebruikskosten. En Steve, ook niet onbelangrijk, bij Athlon zijn jullie duidelijk klaar om de professionele bij te staan met extra diensten. Dank je wel. Dag Christophe. Dag Philippe, welkom in mijn Passion for Vans café als nieuwste gezicht, als vertegenwoordiger van het meest recente merk. Dat is juist. Dat klopt, ja. Ik ga toch direct beginnen met een vraag. Waarom zou een potentiële klant nu kiezen voor een onbekend merk als Maxus?
omdat hij op zoek is naar de referentie binnen de e-LCV-markt. Vele mensen gaan dat zeker en vast niet geloven, omdat wij een beginnend merk zijn. Ja. Maar Maxus heeft wel enorm veel zaken te bieden. De technologie en de know-how. Ja. Dus ik zou zeggen, kom onze wagens testen en kennis maken met ons gamma. Ga eens kijken, oké? Ja. Cette table de recharge intégrée à la calandre magnifiquement conçue indique d'emblée que l'e-Deliver 9 est électrique. Ce fourgon délivre une puissance de pas moins de 204 chevaux pour une charge utile allant jusqu'à 1350 kg et un volume de chargement jusqu'à 13 m3. En outre, l'e-Deliver 9, unique en son genre, peut également tracter une remorque jusqu'à 1,5 tonne. Les fourgons Maxus sont directement conçus comme des véhicules électriques. Ils affichent ainsi une efficacité énergétique nettement supérieure à celle des LCV convertis en EV et l'autonomie annoncée est réelle. Cet e-Deliver 9 peut être équipé de 3 packs de batteries différents pour une autonomie réelle comprise entre 186 km et même plus de 350 km en circulation urbaine. Philippe, ik moet u eerlijk toegeven, ik ben echt volledig onder de indruk van uw e-Deliver 9. Fantastisch ding is dat. Wat zijn de ambities nu eigenlijk voor de komende periode? Ambities zijn zeer duidelijk. Hè. Wij willen groeien. Hè. We willen een bepaalde plaats innemen op de markt. Sowieso. Zoals je reeds vernomen hebt, maken we deel uit van de Astara Groep. Astara Groep die ook de gelegenheid geeft om te investeren. Wij hebben geïnvesteerd in mensen. Mensen zijn zeer belangrijk natuurlijk om vooruit te gaan, zeker met een nieuw merk. En we hebben geïnvesteerd ook in onze eigen team en onze fleet team uiteraard. Dat gecombineerd met een 100% elektrisch gamma maakt dat wij zeer grote ambities hebben naar dit jaar toe. Ja, dat klinkt super ambitieus, fantastisch. Ook naar verkooppunten toe, hè, want we hebben dat jaar na jaar zien groeien. Hoe zit dat nu eigenlijk in 2022? Verkooppunten, verleden jaar zijn er een aantal bijgekomen uiteraard, maar dit jaar gaan er nog een aantal bijkomen. We zitten momenteel op 35 verkoopspunten. Daar komen er nog een klein tiental bij naar de lopende maanden. Een goede mix van autoverkopers die ook LCV verkopen en dan ook echte LCV-specialisten. Ik heb 2 belangrijke woorden gehoord, ambitie en topproduct. Die 2 samen, dat gaat een ongelooflijke mix zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad. Ik wens u ongelooflijk veel succes toe in het komende jaar. Dank je wel. Dank je wel, Filip. Hey Bas, welkom. Hoi. Welkom. Ik hoop dat de spanning van uw schouders is afgegleden en niet van uw laadpaal. Ja, sorry, je hebt je al 1000 keer gehoord waarschijnlijk. Nee, vandaag bent u de eerste. Dat is al goed. Ik neem u direct mee naar mijn salon. Okay. Prima. Bas, e-mobility staat in het centrum van de vervoersrevolutie. Is uiteraard ook heel erg belangrijk voor een duurzame transportsector. Nu, DKV Mobility, jullie zijn een full service provider. Jullie dat ook blijven, uiteraard. Ja. Hoe doen jullie dat? Ja, DKV, veel mensen kennen DKV wel. Het bordje naast de snelweg. Voilà. En we zijn bekend van het, met name het tanken door heel Europa. Maar wat wij met name ook doen is bedrijven helpen om ook duurzaam vervoer mogelijk te maken. En dat doen we eigenlijk door het aanbieden van e-mobility producten. En dat doen we door heel Europa. En we hebben op dit moment 200.000 aansluitingen. En iedere dag krijgen wij nog meer aansluitingen om elektrisch rijden mogelijk te maken voor onze klanten. De mensen moeten ook de stap zetten richting elektrisch rijden. Stel nu, ik heb een elektrische bestelwagen. Waar kan ik die gaan laten opladen? Ja, nou voor het laden hebben wij eigenlijk 3 oplossingen. 1, dat is at road. Dus waar je ook in Europa bent met de DKV-kaart kun je op meer dan 200.000 plaatsen terecht om je bestelwagen of personenauto op te laden. Ja. We hebben ook een oplossing dat heet at work. Dat betekent dat wij laadinfrastructuur aanleggen bij de bedrijven. En dat kan van 1 laadpaal tot wel 100 laadpalen toe zijn. En eigenlijk de derde oplossing is zelfs bij woonhuizen thuis. En daarin hebben we ook de mogelijkheid om ook thuis een laadpunt voor de bestelauto te plaatsen. Ja. En wat met de schommelende energieprijzen? Dat is een goede vraag. Je ziet eigenlijk op een laadpunt nooit een tarief staan. Dus het is een vraagteken wat je eigenlijk gaat laden. Maar vanuit de DKV hebben wij een fixed price per laadpaalaanbieder. Dat betekent dat je altijd vaste tarieven hebt en eigenlijk nooit voor verrassingen komt te staan. En daardoor heb je maximale grip op de laadtarieven. Bas, voor mij is het heel duidelijk. Hè? DKV Mobility maakt gewoon deel uit van de toekomst. Waarvoor dank.
Ik wens u ongelooflijk veel succes toe en enorm veel laadpalen toe in 2022. Dank je wel. Ah, de sympathieke Brigitte, fantastisch. Hallo, goedemiddag. Een laadpaal gevonden op de parking? Ja, absoluut, maar ik heb hem niet nodig gehad, want we kunnen 100 kilometer rijden met de Master 33 kilowattuur. Ja, 100 kilometer, dat is wel tof, maar het kan nog beter, hè? Niet? Absoluut. Onze nieuwe Master 52 kilowattuur komt eraan. En dan hebben we dubbele actieradius. Dat dacht ik al. Wel, weet je wat, we gaan daar een keer dieper op inkijken. Is dat oké? Ja, super. Een koffie? Graag. Michel, een koffie alsjeblieft. Dankjewel. Le Renault Trucks Master ZE bénéficie en effet d'une nouvelle batterie qui est non seulement plus imposante, mais qui se recharge aussi beaucoup plus vite. La capacité de la batterie est passée à 52 kWh, ce qui confère au Master ZE une autonomie de 190 km ou jusqu'à 244 km en ville. Vous pouvez maintenant la charger à 80% en 2 heures avec un chargeur rapide et la batterie est pleine en 3 heures seulement. Ce véhicule est donc idéal pour les livraisons urbaines car il est autorisé dans toutes les zones à faible émission. Les capteurs d'angle morts et les caméras de recul garantissent la sécurité. Et sous les 30 km/h, il émet également un son particulier pour avertir tous les piétons. Le Master ZE est disponible en 3 modèles. Le fourgon évidemment, châssis cabine et plancher cabine. Et en plus, 8 dimensions différentes avec 3 longueurs et 2 hauteurs. Toujours aussi pratique donc, car avec ce Master ZE, on ne perd rien en volume ou en charge utile. Brigitte, de Master ZE is een pak interessanter geworden, maar ik mag er toch van uitgaan dat de diesels niet verdwijnen uit jullie gamma? Absoluut. De dieselvoertuigen zijn voor onze sector heel belangrijk. De CO2-uitstoot van de nieuwe voertuigen zijn sterk geëvolueerd. Wij blijven ook investeren om die CO2-uitstoot, om dat fijnstof verder terug te dringen. Daarbij engageren wij ons ook naar onze klanten om de juiste transportoplossing met de juiste energiebron aan te bevelen. We merken ook dat er een toenemende vraag is aan elektrische voertuigen en heel deze evolutie zal leiden tot een beter milieu. Voilà, een fantastisch mooie boodschap van u. Dank je wel daarvoor. Ik wens u ongelooflijk veel succes toe in 2022. Dank je wel. Nous venons de voir en détail ce que Bruce Systems représente en termes d'aménagement de camionnettes. Mais saviez-vous que vous aussi, vous pouvez aménager votre véhicule vous-même virtuellement via le site web de Bruce Systems? Il est donc maintenant grand temps de mettre les managers LCV sur le grill en leur demandant comment ils aménageraient leur véhicule. Les aménagements intérieurs modulaires, c'est la spécialité de Bruce Systems. Ses collaborateurs sont là pour vous conseiller, mais les professionnels peuvent aussi utiliser un outil gratuit en ligne pour configurer parfaitement l'aménagement de leur camionnette. Voor de VR Champions hebben we een tekenproef opgemaakt in ons tekenprogramma van Drop & Draw, zoals je kunt zien in ons mobiel kantoor. We hebben een schets gemaakt dat ze perfect zouden moeten kunnen overtekenen, of toch zo goed en zo kwaad mogelijk. Ze krijgen daar ongeveer een 5-tal minuten tijd voor om dat over te tekenen. Dus ja, normaal gezien zou dat geen probleem mogen zijn. Et puisque les LCV managers sont des spécialistes de la chose, nous allons tester leur capacité sur une camionnette virtuelle. Et c'est Ingrid Lockleed de Renault VU qui va essuyer les plâtres. Het is een leuke opdracht, gewoon omdat het leuk is om uit te voeren, maar ik denk een heel goede tool voor de klanten, omdat je visueel op voorhand een heel mooi idee krijgt van wat je nodig hebt. Sky is the limit in jouw ideeën, je plant en je voegt wat toe of je haalt wat af in functie van wat je nodig hebt en van je budget. Dus. Mais comment les autres LCV managers vont-ils se débrouiller? Het was eigenlijk vrij simpel, een opstelling maken in een bestelwagen. Dit kende ik niet, maar ik kon mij wel voorstellen dat er zoiets was, een tekenprogramma om de inrichting te maken. En zeker die 3D-functie is heel belangrijk, dat je echt een overzicht hebt van wat gaan de klant kunnen presenteren. Hè. Moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, oui, absolument, donc très chouette. En zeker aan de hand van dit computersysteem, dat maakt het echt wel heel makkelijk om het te doen. Als ik het kan iedereen het, denk ik. Je sais que ma carrosserie va faire, mon aménagement va faire 98 kg et que ça coûte 2832 €, mais que j'ai peut-être une petite remise. Het is een beetje zoals de IKEA keukenplannerij. Tous les LCV managers ont réussi à configurer leur véhicule dans le temps demandé. Mais qui a fait le meilleur temps? We hebben gemerkt dat Olivier Gelas van Ford er toch nog een stukje onder zat, dus toch nog wat sneller was dan de rest. Dus ja, bij deze proficiat.
Un LCV manager doit décidément savoir tout faire. Étienne. Christophe. Mr. Van. Je t'appelle comme ça. Bah, je te souhaite la bienvenue dans mon pop-up café. Il est beau, hein? Il est magnifique. Alors, pour être clair, pour les gens qui nous regardent, tu as été LCV Manager of the Year 2018. Oui. Tu as travaillé plus de 30 ans dans l'utilitaire, notamment 10 ans chez Mercedes-Benz, 20 ans chez Renault, c'est juste. C'est ça. En plus, tu as aussi présidé la section utilitaire léger chez Febiac. Enfin, c'est pour dire que Cargo Lifting a vraiment fait un transfert mais phénoménal avec un joueur comme toi. Oui, mais c'est un transfert win-win. Oui, quand même beaucoup d'expérience. Si j'ai l'expérience du marché de 30 ans, Cargo Lifting a plus de 20 ans d'expérience dans la construction et ça, c'est encore autre chose. D'accord. Ben voilà, tu nous as amené un véhicule mais vraiment phénoménal. On jette un coup d'œil ensemble? Avec plaisir. Alors Étienne, une caisse grand volume comme ça sur une base Renault Master avec un lift élévateur, qu'est-ce qui fait de cela votre cheval de bataille? Alors la caisse à ion, c'est le grand classique en Belgique. Ça marche évidemment pour les métiers, on pense aux déménageurs, à la distribution, le colis à votre maison, hein, c'est tout de suite. Mais la construction, ils en ont besoin aussi. On va parler des traiteurs pour transporter tout ce qui est même des tables, ainsi, l'événementiel. Et en fait, la caisse grand volume, c'est un cube, on le voit, et dedans on fait ce qu'on veut. En fonction, plus grand, plus petit, plus haut, plus large, mais on peut mettre des meubles dedans aussi, on peut l'adapter vraiment selon les besoins du client. Enfin, on peut faire plein de choses, quoi. Voilà. Alors Étienne, des caisses comme ça, vous en construisez 600 par an? Mais c'est pas tout ce que vous faites. Non, on ne fait pas que ça, évidemment. On fait de la benne, on fait du plateau Riedel, on fait des coffres à outils, des aménagements intérieurs, on fait du frigo, enfin, je pourrais en citer énormément comme ça. Et ce qu'on fait aussi pour aider les concessionnaires, donc c'est analyser les appels d'offres des communes, des appels d'offres nationaux, et puis les aider à choisir le bon produit. Donc c'est très très varié. Très varié, plein de choses, quoi. On fait énormément de choses. Alors c'est juste lorsque je dis que vous avez construit un nouveau bâtiment, mais juste à côté de l'atelier principal. Alors est-ce qu'il est déjà opérationnel? Oui, c'est tout à fait juste. Donc, nous avons construit un nouveau bâtiment qui est opérationnel depuis cet été. Il sert actuellement de stockage, mais dans un avenir peut-être proche, on va déjà devoir l'utiliser comme atelier pour pouvoir encore agrandir la production. Bah, le véhicule est super impressionnant, hein. Je vous en remercie. Aussi d'être passé, évidemment, et je vous souhaite bonne chance en 2022. Hein. Mais c'est toujours un plaisir de passer. Voilà. Et puis on se revoit bientôt. Voilà, super. Nous touchons à la fin de cette belle émission et on espère que cela vous a plu. Christophe, tu as été un barman parfait. Merci beaucoup Virginie, merci. Mesdames et messieurs, nous allons nous quitter, mais avant cela, nous allons regarder ensemble des images d'une très belle personne, un phénomène dans le monde du transport qui nous a quittés et on lui dit un grand merci. Ce samedi 8 janvier, nous avons appris le décès soudain d'Éric Mathéus, fondateur et directeur de la société de transport qui porte son nom à Veurne. Éric Mathéus était ce que l'on appelle un bon client pour la télévision. En octobre dernier, il apparaissait encore dans Transport et Van TV avec un reportage sur son rôle de pionnier des propulsions alternatives. Éric Mathéus était un trendsetter puisqu'il avait été l'un des premiers à rouler au CNG et au LNG en Belgique. On se rappellera aussi les tournages toujours ludiques de We Are Champions, un concours qu'Éric Mathéus avait remporté. Sa famille, ses collaborateurs, les transporteurs qui l'ont connu et ses clients sont unanimes, c'était un homme très aimé. Transport Média leur présente ses condoléances et n'oubliera pas Éric de sitôt.